troisième séance, on va aborder les questions relatives à l'aménagement du territoire durable. L'aménagement du territoire durable devient actuellement un concept clé en matière des politiques publiques. C'est le clé plutôt pour décloisonner les champs d'intervention publique, la question de la durabilité. En fait, le développement durable s'appuie sur les principes ci-dessus. Société équitable, environnement vivable et économie viable. Qu'est-ce que veut dire société équitable? C'est-à-dire la société solidaire et aussi une lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Concernant l'environnement vivable, c'est-à-dire l'aujourd'hui, mais également le demain. C'est-à-dire comment gérer un développement socio-économique et harmonieux avec l'environnement, tout en gardant le droit aux générations futures d'un environnement sain et propre, aujourd'hui et le demain. L'économie vivable, c'est-à-dire gestion rationnelle des ressources, mais également croissance durable, c'est-à-dire comment assurer une croissance économique tout en respectant l'environnement. Donc on a équité sociale, efficacité économique et respect de l'environnement. La convergence des trois composants, c'est le développement durable. C'est là. Le social, à côté de l'environnement, il faut avoir le social vivable, l'économie équitable et l'environnement viable, dans le cadre du développement durable. Le développement durable, en fait, la question centrale du développement durable est très simple. C'est comment assurer une croissance soutenable pour les générations actuelles, tout en gardant un environnement sain pour les générations futures. C'est-à-dire tout en gardant le droit de générations futures à un environnement sain. Il faut dès maintenant avoir une gestion rationnelle des ressources disponibles. Autrement dit, créer de richesses en consommant moins d'environnement et en contribuant au progrès social. Actuellement, le mode d'aménagement est plutôt révolu, désuet. Actuellement, il a tendance de mentionner toujours aménagement du territoire et développement durable. L'aménagement du territoire n'est pas dissocié de développement durable. En fait, on constate que l'aménagement du territoire et le développement durable partagent les mêmes priorités. Autrement dit, promouvoir une efficacité économique sans menacer la durabilité des ressources dans le but de favoriser l'équité sociale. C'est-à-dire, comment assurer une croissance durable par la gestion rationnelle d'énergie et de ressources naturelles en vue de réaliser une équité sociale. Lorsqu'on dit aménagement du territoire durable, c'est-à-dire il met l'accent sur des questions relatives aux considérations de la solidarité nationale et de la solidarité des entreprises avec le territoire d'implantation. Dans l'aménagement du territoire durable, il faut garder un équilibre entre trois piliers: l'État, la société civile et le secteur privé. Mais l'État joue un rôle très important. C'est le rôle de régulateur, de conciliation entre des intérêts contradictoires. L'État doit être neutre. C'est pour cette raison on dit que la politique nationale d'aménagement du développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre les citoyens et à l'intégration des populations. Autrement dit, lorsqu'on dit aménagement du territoire durable, on veut dire tout simplement préserver l'unité nationale, question de la solidarité entre citoyens et l'intégration des populations, notamment les couches les plus défavorisées, les plus pauvres.
ensemble des stratégies et des actions qui visent à partition adéquate. C'est-à-dire le territoire devient, l'aménagement territorial durable devient un ensemble de stratégies et des actions qui visent à la répartition adéquate. Tout d'abord de la population, les activités économiques, les infrastructures, spécificités territoriales. C'est-à-dire comment répartir la population d'une façon équitable sur tout le territoire national. Ceci nécessite une répartition équitable également des équipements et des activités économiques, mais tout en respectant les spécificités des territoires. Je répète, répartir la population de façon équitable sur tout le territoire national nécessite également une répartition parallèle équitable des équipements et des infrastructures, mais aussi des entreprises. Tout en gardant les spécificités des territoires. Qu'est-ce qu'on entend par spécificité des territoires? Il faut l'aménagement du territoire respecter la diversité culturelle qui représente une richesse pour la collectivité. Un projet d'aménagement du territoire ne peut jamais déduire la diversité culturelle et aussi la diversité ethnique. Mais lorsqu'on dit aménagement du territoire durable, ceci pose plusieurs défis. Défis au niveau Maroc, défis de développement économique, défis de la cohésion sociale, défis démographiques, défis d'expansion urbaine et défis environnementaux. Pourquoi l'aménagement du territoire durable est très important pour le Maroc? Parce qu'il offre des réponses claires et nettes et pratiques pour résoudre plusieurs phénomènes qui entravent le développement socio-économique du Maroc. Principalement, on a les déséquilibres de croissance démographique. Premier défi, chaque année, 650 000 jeunes arrivent sur le marché, du travail. On a donc un problème de chômage. Appareil économique souffrant d'handicaps structurants, chômage, précarité, pauvreté. Et là, le déséquilibre, croissance de démographie. Les questions relatives aux sous-emplois dans le domaine agraire, au niveau du monde rural. 12% seulement des terres sont réellement cultivables. Dégradation des terres et des écosystèmes locaux. Menaces de libre-échange, etc. Et exode rural et manque d'équipements collectifs. Troisième défi, c'est la crise de l'urbanisme. Plus de 55% habitent dans le domaine urbain, c'est-à-dire la population maximum tendance devenir une population majoritairement urbaine. Ça suppose plusieurs problèmes au niveau de la logistique, au niveau de la consommation d'énergie, au niveau de l'enseignement, de la santé, etc. Développement d'urbanisme non structuré et de l'anarchie urbaine, bidonville, habitats insalubres, etc. Carence en aménagement et en structure urbaine. Crise de logement décent et développement d'habitats précaires et insalubres, en plus de la crise foncière et spéculation. Quatrième défi, épuisement des ressources. On a la surexploitation des ressources non renouvelables et absence de culture de gestion rationnelle de la part de la société et de l'État. En fait, le grand défi du Maroc actuellement, c'est plutôt comment assurer une gestion rationnelle des énergies et des ressources naturelles. Dégradation des forêts et aussi des sols. Surexploitation des nappes phréatiques. Salinisation des sols cultivables. Pollution des eaux superficielles et aussi profondes. Ce sont là quelques exemples des défis que le Maroc connaît en matière d'aménagement de territoire. Finalement, ce qu'il faut retenir, une chose. L'aménagement de territoire durable signifie autrement comment assurer une partition équitable des hommes et de leurs activités dans un territoire
tout en consommant de façon rationnelle les ressources naturelles, mais en gardant le droit aux générations futures de vivre, dans un environnement sain et propre. Merci.